Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis qu'il est possible de miner la crypto-monnaie la plus rentable et d'être payé en Bitcoin pour ce faire, c'est plutôt intéressant, non? Et si en plus de tout cela, je vous dis que ça se fait de manière totalement automatique, en moins de 3 clics de votre part, et ce avec très peu de frais. Ok mec, mais on s'y où? Eh bien, si c'est le cas, alors restez avec moi. Aujourd'hui, on va parler de NiceHash. Ah, NiceHash. Je suis pratiquement certain que vous en avez déjà au moins une fois entendu parler. En effet, quand on débute dans le monde du minage, c'est généralement son nom qui revient en premier lieu ou celui de son concurrent, MinerGate, que je vous déconseille totalement au passage. Mais admettons, vous n'avez jamais entendu parler de NiceHash. Et donc, NiceHash, c'est quoi? Eh bien, avant toute chose, c'est un logiciel de minage multifonction. Celui-ci regroupe en effet une dizaine de miners différents, dont les plus célèbres CCMiner, Gminer, Bminer, SGMiner, etc., etc. L'ensemble de ces miners sont gérés directement par la plateforme, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de les télécharger séparément les uns après les autres. En effet, une fois que vous avez installé le logiciel NiceHash sur votre machine, celui-ci va automatiquement télécharger les différents miners disponibles pour votre machine et configurer ceux-ci au mieux en fonction des capacités de votre installation. Le fait de proposer autant de logiciels de minage différents offre énormément de possibilités au niveau des algorithmes, et avec une trentaine d'algorithmes différents, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités qui s'offrent à vous. Bon, arriver jusqu'ici, c'est déjà franchement sympa, mais ce n'est pas ce qui fait le tour de force de NiceHash. En effet, la force du logiciel repose avant tout sur le fait que celui-ci va automatiquement miner la crypto-monnaie la plus rentable pour votre machine. Et là, on peut clairement parler d'un point intéressant. Je vous en parle constamment, mais la rentabilité pour un mineur est le point le plus important pour celui-ci. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur comment calculer votre rentabilité, vous avez dû voir à quel point celle-ci peut être changeante et vouloir rester sur les coins les plus rentables peut devenir un véritable parcours du combattant. Dans le cas de NiceHash, c'est le logiciel qui va switcher automatiquement entre les différents coins pour toujours conserver la crypto la plus rentable pour votre machine. De plus, sachez qu'avec NiceHash, vous allez être automatiquement payé en Bitcoin. Alors bien que vous alliez miner différentes crypto-monnaies, ce sera toujours un paiement en BTC. Mais arrivé jusqu'ici, vous allez me dire que c'est bien joli, mais si c'était si intéressant, ça serait non TK. Et surtout, pourquoi en parler seulement maintenant et pas avant? Eh bien justement, il est vrai que NiceHash ne date pas d'hier et que quand j'ai débuté dans l'univers crypto en 2016, celui-ci était déjà présent sur le marché et attirait pas mal de mineurs débutants. Mais alors, pourquoi? Eh bien, selon moi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En effet, quand j'ai débuté dans le minage, il n'était pas rare de faire une cinquantaine d'euros par jour avec un simple rig. Et cette valeur pouvait être multipliée par 2 ou par 3 en fonction de l'évolution du cours des marchés. Le Bitcoin, lui, tournait autour des 1500 dollars et on ne le voyait pas grimper beaucoup plus haut que 3000 dollars, au contraire de concurrents comme Ethereum, dans lequel on voyait une marge de progression plus importante. Et ici, j'insiste vraiment sur le contexte et l'ambiance générale du marché à l'époque. En effet, on se voyait tous en direction de la Lune et il semblait plus évident d'y arriver avec un coin à quelques centimes plutôt que Papa Bitcoin qui était déjà à 4 chiffres. C'est notamment pour cette raison que bon nombre de mineurs préféraient être directement en possession de leur coin plutôt que de BTC. Il faut également ajouter qu'à l'époque, le système d'auto-switch était nettement moins performant et proposait nettement moins d'algorithmes différents, ce qui limitait d'autant plus le système. Mais le point le plus important selon moi est que le 6 décembre 2017, NiceHash est victime de son succès et se fait attaquer par un groupe de hackers qui parviennent à prendre possession de 4700 bitcoins en stock sur la plateforme. Et le gros problème, c'est qu'en fait, une grande partie de ces BTC appartenait aux mineurs. La confiance en NiceHash est donc totalement perdue et celui-ci sombre petit à petit. Mais, et c'est un énorme mais majuscule, plutôt que de disparaître avec ce qu'il leur reste de caisse, les équipes de NiceHash prennent leurs responsabilités et indiquent vouloir rembourser l'ensemble des personnes volées. Et à ce jour, pratiquement l'intégralité des personnes lésées ont récupéré leur Bitcoin, redorant un peu plus les ailes de NiceHash. Selon moi, ce hack et cette façon de réagir sont à mettre du côté des points positifs. En effet, bon nombre d'équipes auraient abandonné le projet et relancé un projet sur le côté avec un nouveau nom pour ne plus être associé au vol. Or, ici, l'équipe a décidé de tirer profit de cette faiblesse et d'en sortir grandi, et je trouve vraiment que c'est à mettre tout à leur honneur. Bref, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et pas mal de choses ont changé. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me parler de lui et de cette nouvelle version qui est devenue NiceHash. Et moi, en tant que mineur, j'ai également voulu me faire mon propre avis et voir ce qu'il avait dans le ventre. Et comme cette vidéo est totalement non sponsorisée, je vais pouvoir vraiment me lâcher, alors c'est parti. Petite précision, mais NiceHash propose également de la location de puissance de calcul ainsi qu'un site d'exchange qui permet d'échanger vos BTC contre d'autres crypto-monnaies. Sachez cependant que moi je n'ai pas testé ces deux fonctionnalités là et je ne vais donc pas en parler dans cette vidéo, mais sachez cependant qu'elles existent.
La première chose à faire est de vous rendre sur le site officiel de NiceHash et de vous créer un compte. Je vous mets le lien en description. S'offre alors à vous deux possibilités. La première, votre machine tourne sous Windows et vous installez NiceHash Miner. La seconde, c'est de passer par NiceHash OS, qui est un système d'exploitation entièrement destiné au minage. Celui-ci tient sur une clé USB de 2 Go et vous permet de vous passer de Windows et d'un disque dur sur votre machine, ce qui est bien pratique quand on a une dizaine de machines différentes. Dans les deux cas, vous devrez laisser 2% de vos gains de minage à la société, ce qui est bien peu de choses quand on voit le travail fourni et également les faibles frais, voire frais inexistants de retrait. Mais je vous en parle plus loin, c'est promis. Pour cette vidéo, j'ai décidé de laisser deux machines tourner avec le logiciel sous Windows et une machine avec le NiceHash OS, et ce pendant 2 semaines. Et d'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo, ceux-ci seront toujours en fonctionnement. Pour la partie configuration, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'indiquer l'adresse BTC sur laquelle vous souhaitez être payé et la machine s'occupera alors de la configuration complète de votre installation. Attention, ici point très important, mais l'adresse BTC qui vous est demandée est celle de votre wallet sur NiceHash. N'allez pas indiquer votre wallet BTC sur Binance ou Ledger car cela ne va pas fonctionner. Vous pouvez sans problème transférer vos fonds par la suite, mais vous ne pouvez pas miner sur une adresse externe au service. De plus, cette adresse BTC va permettre d'identifier votre machine sur le réseau et si vous en avez plusieurs, de les regrouper ensemble. Dans un premier temps, le logiciel va tester votre machine et réaliser un benchmark de celle-ci sur les différents algorithmes pour voir les puissances réelles de chacune de vos cartes. Et ici, je vous invite clairement à vous changer les idées, à aller faire un tour ou regarder la dernière série sur Netflix car ça va prendre un temps pas possible et j'exagère à peine. En effet, le logiciel teste chacune des cartes sur la trentaine d'algos disponibles. Alors, dans le cas d'un rig de 2 cartes, c'est encore relativement rapide, mais dans mon cas, avec des rigs de 6 cartes, ça prend déjà un temps pas possible. Et entre nous, j'ose même pas imaginer le temps que ça prendrait sur un rig de 19 GPU. Alors certes, le logiciel fait la différence entre les cartes AMD et Nvidia, et en fonction de celle-ci, il va sélectionner l'algorithme le plus adapté, ce qui fait que vous n'allez pas forcément vous taper la trentaine d'algorithmes différents. De plus, sachez que vous avez la possibilité d'indiquer vous-même les valeurs et résultats obtenus afin de peaufiner le résultat que vous allez obtenir. Mais dans l'ensemble, cette étape nécessaire et obligatoire est relativement fastidieuse. Cependant, une fois terminée, vous n'avez plus besoin de vous occuper de rien, c'est le logiciel qui s'occupe de tout. En effet, celui-ci va sélectionner l'algorithme le plus rentable du moment et lancer le minage dessus. Et je dois dire que de mon côté, que je me suis pris au jeu, je l'ai regardé changer d'algorithme, changer de logiciel de minage. J'ai également regardé mon profit sur 24 heures augmenter ou diminuer. Bref, c'était vraiment grisant. Et à partir également de ce moment-là, vous pouvez totalement contrôler votre machine à partir du tableau de bord sur le site internet. Et vous y retrouverez notamment tout un tas d'informations et de détails techniques plus ou moins utiles. Concernant le paiement, ceux-ci ont lieu toutes les 4 heures sous forme de BTC sur l'adresse Bitcoin que vous avez renseignée plus tôt. Bon, arrivé jusqu'ici, vous allez commencer tout doucement à accumuler du BTC sur votre wallet NiceHash. Vient alors le moment où vous allez décider d'envoyer ceci soit vers votre Ledger, soit vers un autre site d'exchange. Et encore une fois, ici s'offre à vous deux possibilités. La première, c'est de savoir que NiceHash travaille main dans la main avec la société Coinbase et vous permet donc d'envoyer vos BTC sans frais, et je vous assure que c'est vrai, vers votre wallet Coinbase Pro. Et je vous le rappelle, votre compte Coinbase est également le même compte que sur Coinbase Pro. À partir de là, libre à vous de faire ce que vous voulez de vos BTC. Mais si cette option ne vous convient pas, vous pouvez également envoyer vos BTC vers n'importe quelle autre adresse Bitcoin, moyennant des frais de 0,1%. Et chose étonnante, dans ces 0,1% sont également compris les frais de minage. J'ai pour ma part testé l'opération avec une centaine d'euros sous forme de BTC et j'ai réellement été débité d'une dizaine de centimes pour l'opération, de quoi clairement contrebalancer les 2% de frais pris sur votre gain de minage. Et avant de terminer cette partie, le point qui vous intéresse le plus et que vous attendez tous, est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant que le minage traditionnel? Eh bien, dans l'ensemble et niveau résultat, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. En effet, j'ai réalisé des statistiques sur 1 jour, 3 jours, 1 semaine et le logiciel s'en tire pas trop mal. Durant la première semaine qui était juste avant le crash des crypto-monnaies, celui-ci a placé l'ensemble de mes 1070 sur l'Ether et c'était quelque chose que je m'attendais tout simplement parce que l'Ether était vraiment top rentabilité. D'un autre côté, il a tiré parti de la force de mes 1070 Ti et 1080 pour alterner entre le BeamHash et les variantes telles que Kukaru, Kukaroom, Kukatu, etc. Et ça aussi, c'était quelque chose que je m'attendais tout simplement parce que ces cartes-là sont extrêmement puissantes sur ce genre d'algorithme. Durant la deuxième semaine, qui était vraiment la première semaine du crash du boursier en tout cas et du marché des crypto-monnaies, celui-ci a alors basculé l'ensemble des cartes sur le BeamHash ou le ZHash
En effet, l'Ether a extrêmement perdu de sa valeur et la difficulté n'a pas tant chuté que ça, ce qui explique qu'il a donc préféré privilégier des algorithmes où il y a nettement moins de cartes, et je pense notamment toutes les cartes AMD ne vont pas sur le Beam ou encore les variantes Mimblewimble, et il a donc tiré profit de cette faiblesse pour vraiment mettre à profit mes différentes cartes. Bref, niveau gain, j'ai fait aussi bien si ce n'est pas mieux que si j'avais sélectionné moi-même les différents algorithmes, les traquer en moins. Cependant, et j'insiste très fortement là-dessus, les résultats obtenus sont à mettre en corrélation avec l'état général du marché, à savoir une première semaine vraiment positive et une seconde semaine vraiment catastrophique. De mon côté, je continue les tests et je ne sais pas comment le logiciel va se comporter si par exemple le marché devenait très fortement haussier. De plus, des résultats obtenus sur 2 semaines ne font clairement pas office de valeur absolue et je vais continuer à utiliser le logiciel plusieurs semaines et plusieurs mois pour voir de quoi il retourne. Mais dans l'ensemble, le sentiment général qui s'est dégagé au bout de ces 2 semaines de test est plutôt positif. Mais alors TK, on signe où? Eh bien pas si vite, car vous vous en doutez, tout n'est pas rose au pays du minage. Et oui, rien n'est jamais simple. Du côté des points négatifs, le plus important selon moi est la gestion de l'overclock. En effet, je dispose de plusieurs profils d'overclock que je sélectionne en fonction de l'algorithme que je vais miner. Si je prends par exemple le Beam, le profil d'overclock que j'utilise pour miner du Beam n'est pas du tout le même que pour miner de l'Ether ou encore miner du Zell. Et ici, vu que le logiciel va constamment changer d'algorithme, eh bien c'est là le problème, je n'arrivais pas à sélectionner le profil d'overclock voulu pour l'algorithme voulu. Et c'est notamment là-dessus que j'ai eu de gros problèmes et j'ai eu de beaux plantages, car forcément j'avais des overclocks qui étaient beaucoup trop costauds pour certains algorithmes. J'ai donc dû totalement revoir ma stratégie et appliquer un overclock moyen capable de tenir sur les différents algorithmes. Et quand on sait à quel point les mineurs peuvent prendre un temps fou à paramétrer ceci au mieux, il est vraiment dommage de se limiter pour tenir la distance. Et ici, je ne vous parle que de la version Windows. Dans le cas de NiceHash OS, c'est encore pire, vous ne pouvez jouer que sur une seule variable, low, medium ou high, et c'est le logiciel qui s'occupe alors de tout. Dans ce cas-là, on est encore très loin de HiveOS par exemple, où on peut choisir à l'unité près le memory clock et le core clock. En quelque sorte, c'est le prix à payer pour obtenir la polyvalence. De plus, bien que disposant de nombreux algorithmes différents, tous ne sont pas présents, et dans mon cas, le MTP du Zcoin a souvent été top rentabilité. Dans ce cas-là, le logiciel ne le proposant pas, il se rabat alors sur le second choix. Alors, dans l'ensemble, c'est pas bien grave, mais généralement, quand on a 2 ou 3 algorithmes qui sont top rentables et qui ne sont pas proposés par NiceHash, celui-ci va alors se rabattre sur le 4e ou 5e choix, ce qui est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes et les problèmes que j'ai rencontrés sont comparables à ce qu'on retrouve dans le minage classique. En effet, pendant les 2 semaines de test, je n'ai eu qu'un seul rig qui a planté et un simple redémarrage et tout était rentré dans l'ordre. Et donc pour conclure, si je devais donner mon avis global sur NiceHash, je dirais qu'un pas de géant a été fait en avant par rapport à la version que j'ai connue à l'époque et que mon sentiment global au bout de ces 2 semaines de test est vraiment positif. Alors certes, il y a plein de choses à améliorer, à modifier, à changer, mais dans l'ensemble, je n'ai pas été plus dérangé que ça dans mon minage. Je dirais même que le fait de ne pas me prendre la tête et de laisser le logiciel totalement gérer tout est vraiment agréable et comme je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, je me suis vraiment pris au jeu de les regarder, changer d'algorithme, changer de coin. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Dans l'ensemble, c'est donc un grand oui d'encouragement que je donne au logiciel et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au moment où vous verrez cette vidéo, celui-ci sera toujours en fonctionnement sur mes machines. Et d'ailleurs, ce sera toujours l'occasion d'ici quelques mois de faire une vidéo pour voir si les choses ont évolué dans le bon sens. Et voilà, nous y sommes. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. C'est en effet la façon la plus sympa pour moi de me récompenser mon travail et me montrer que ce genre de vidéo vous a plu. D'ailleurs, si vous utilisez NiceHash, je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur celui-ci, qu'il soit positif ou négatif, tout simplement pour renseigner un maximum la communauté et aider les personnes qui souhaiteraient franchir le pas ou non. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était MCTK. Excellent minage à tous. Ciao les cryptofans. Thank you.